C'est Claire, je suis agricultrice en Normandie, j'ai 28 ans et donc j'ai une exploitation laitière avec des vaches de race Primostein, un peu de normande, un peu de jersiaise, un peu de Bombardier et un peu de brune, hein, j'ai tout. Et j'ai fait des études dans l'agricole. Donc mon parcours scolaire, j'ai fait un bac STAV suivi d'un PTS Axe pour la gestion et ensuite un CSLE donc pour avoir tout ce qui est concret dans le métier, qui m'ont donc servi pour être aujourd'hui agricultrice. Alors, je m'appelle Sarah Maillet, j'ai 38 ans, j'ai fait un master de biologie, physiologie à l'université de Tours. Actuellement, je suis formatrice au CFA de Saint-Lothaire et j'ai créé l'exploitation il y a 6 ans maintenant et ça s'appelle l'élevage d'Esté, en mémoire à ma première jument qui était une selle française, comme quoi on n'est pas raciste chez les trotteurs. Moi, c'est Pauline Le Marchand, j'ai 24 ou 25 ans cette année. Je suis arrivée ici en septembre de l'année dernière, donc septembre 2022. Là, je m'occupe à 50% de l'atelier lait vache laitière et à 50% des cochons. Enfin, sur le papier, c'est ça. Après, voilà, c'est en fonction du travail qu'il y a sur l'exploitation. Et donc, justement, sur l'exploitation, on a un troupeau laitier de 60 vaches laitières, donc on est en normandisation. On livre notre lait au maître laitier du Cotentin et au niveau de l'atelier porc, on produit 3800 porcs sur paille en engraissement et valorisé bleu blanc cœur, sans OGM, sans antibiotiques. Donc Florence Mazier, j'ai 51 ans. Je suis agricultrice, je suis éleveur producteur de lait depuis le 1er janvier 2001. Avant, j'ai été clerc de notaire et enseignante. Donc, j'ai décidé de revenir sur l'exploitation familiale. Ça a duré à peu près 2 minutes la décision. Et je ne regrette rien. J'ai eu le plaisir d'être présidente des jeunes agriculteurs dans la Manche. Il n'y a pas eu d'autres femmes depuis, à mon grand regret. J'aimerais bien que des jeunes femmes s'impliquent un peu plus dans la défense de leurs droits, parce que je pense que les droits des femmes diminuent. Nos grands-mères se sont battues pour certains droits et certains droits sont en train de disparaître. Je ne parle pas de féminisme, de choses comme ça ne m'intéresse pas. Certains acquis sont en train de disparaître petit à petit. Et puis je pense qu'on a une destinée, on suit une route, et à un moment donné il y a des carrefours, et donc vous choisissez ou pas de prendre ces routes-là. Donc on m'a proposé d'être sur une liste pour le conseil régional de Basse-Normandie à l'époque, en 2010. Je dis pourquoi pas, on va voir. Donc j'y suis allée, j'ai découvert, c'est très intéressant. Et puis de fil en aiguille, j'ai tenté de me présenter au suffrage universel. Donc vous plaisez ou vous ne plaisez pas, vous proposez un programme, on adhère ou on n'adhère pas. Ça veut dire que vous vous remettez en question, vous posez les questions. Et puis j'ai pu, de fil en aiguille, découvrir d'autres choses, d'autres domaines. Toujours avec un attachement à la ruralité, parce que j'y suis née, j'y vis. Et je pense qu'on a beaucoup d'avantages en milieu rural. Et il ne faut pas trop le dire, parce qu'il ne faut pas que tout le monde vienne, mais on est bien chez nous, quoi. Alors je suis fille d'agriculteur, moi j'ai toujours aimé le métier, j'ai toujours su que je voulais travailler en extérieur avec les animaux. Après je me suis laissé le temps de la réflexion si je voulais vraiment être agricultrice. Et donc oui, au fil des années et en faisant mes études, je me suis dit oui, c'est ce métier que je veux exercer. J'ai toujours été passionnée des chevaux. Au début, je m'agitais tellement devant un cheval quand j'étais toute petite avant de savoir parler que mes parents pensaient que c'était de la peur. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que c'était plutôt de la passion que de la peur. J'ai toujours fait de l'équitation et c'était mon rêve d'avoir mon élevage et mes chevaux à côté. Et je me suis donné les opportunités pour, n'étant pas issue du réseau familial du monde équestre, je me suis donné les opportunités pour aller apprendre le métier dans les fermes aux alentours, à Sainte-Marie-du-Mont notamment. Mes parents ne sont pas du tout agriculteurs, mon père est menuisier, ma mère était vendeuse. J'ai toujours eu plus ou moins la passion des animaux. Après les études de vétérinaire, c'était un peu long. Donc je me suis dit écoute, pourquoi pas me lancer dans l'agricole. Et donc j'ai fait des mini-stages avant vraiment de me lancer.
Ça m'a plu. Après, je me suis dit, voilà, étant une femme, c'est assez physique quand même. Faut pas se le cacher. Et donc, j'ai fini quand même par être acceptée donc, à Vire en bac pro CGEA, que j'ai eu avec mention d'ailleurs, en 2017. Et après, j'ai fait un BTS Axe ici à Terre en apprentissage, que j'ai eu en 2019. Et ça fait 8-9 ans aujourd'hui que je suis dans l'agricole et pour l'instant, je ne compte pas changer, donc c'est que ça me plaît. C'est une ferme familiale, on est la 5e ou 6e génération sur le même site. J'étais pas franchement destinée pour reprendre la ferme, hein. J'ai fait des études, mais voilà, il y a une opportunité et puis j'ai toujours aimé, je dirais, évoluer dans un cadre assez libre, donc dans des champs avec des animaux. J'ai toujours aimé ça, donc ça m'a paru naturel et puis aussi l'envie d'entreprendre, d'être son propre chef aussi, c'est pas mal. Surtout quand on était salarié avant, donc on sait aussi les contraintes, mais aussi, il y a d'autres astreintes, mais voilà, en pesant le pour et le contre, j'ai choisi de m'installer et je ne regrette rien. Ce qui me plaît le plus, c'est de travailler en extérieur, être son propre patron et surtout être en contact avec les animaux. C'est quelque chose qui me plaît. Et aussi le partage qui me plaît et qu'aujourd'hui je fais via les réseaux et plus tard j'aimerais faire dans la réalité. Ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec les animaux, le fait qu'il n'y ait pas une année qui se ressemble. En fait, on fait tout le temps les mêmes choses mais jamais au même rythme. On est obligé de s'adapter à chaque cheval en fait, en fonction de son caractère, de son comportement. Moi je fais tout de la naissance au débourrage, donc à chaque nouveau cheval c'est une nouvelle expérience. C'est vraiment le contact avec les animaux. Et ici, c'est surtout aussi le contact avec les élèves, quoi. On travaille jamais tout seul, il y a toujours déjà les 3 salariés, donc ça permet aussi de voir plus ou moins toujours du monde, et avec les élèves, les mini-stages des secondes, les premières en début d'année qui viennent le soir, les BTS, les astreintes les week-ends, enfin voilà. Ouais. Il y a toujours du monde sur l'exploitation, quoi. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de travailler ici. Le boulot me plaît et il y a aussi ce contact avec les élèves ou même avec les TP, les travaux pratiques, les travaux dirigés. Enfin, il y a toujours plus ou moins du monde, donc c'est ça aussi qui me plaît. Il y a tellement de choses. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir? C'est de voir naître un animal, le voir grandir, le voir évoluer, apprendre à le connaître, son tempérament. C'est cela, c'est avoir une certaine harmonie avec l'animal parce qu'il s'adapte à nous. Un des plaisirs, c'est le dimanche matin quand vous rentrez les vaches et que vous avez juste le chant des oiseaux et vous n'avez pas un bruit. Ça, c'est du bonheur à l'état pur. Moi, je ne sais pas si j'ai fait ma place en fait. Je fais ma petite vie, mon truc et j'espère que ça marchera. Et après, c'est les connaissances, les amis et puis le monde du travail qui permet aussi de... J'ai travaillé dans plusieurs écuries de course, donc je me suis fait un petit réseau. Des gens qu'on apprécie, d'autres un peu moins, mais on connaît du monde et ça peut toujours servir en cas de pépin ou justement pour soutenir les autres. C'est fait naturellement, du fait que quand on est enfant d'agriculteur, après ça peut se faire aussi naturellement quand on n'est pas enfant d'agriculteur, mais le fait d'avoir été toujours présente sur l'exploitation, j'ai pas eu de mal à faire ma place tout simplement et j'ai fait des stages à l'extérieur, tout ça, mais j'ai surtout travaillé sur mon exploitation à moi. Donc pas eu de mal spécialement à faire cette place au sein de la ferme. On ne vous la donne pas, il faut la faire, tout simplement, c'est-à-dire à un moment donné, il faut avoir un peu de tempérament quand même. De toute façon, pour être son chef d'entreprise, de manière générale, il faut avoir un peu de tempérament, de savoir ce qu'on veut, où on veut aller. Les embûches, il y en a toujours, hein, mais il faut avoir, oui, je pense, du tempérament et puis savoir se remettre en question aussi, parce que rien n'est jamais acquis, et se poser les questions, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on ne se trompe pas, c'est se questionner aussi, c'est important. Lire. Voilà, c'est tout ce qui contribue à la prise de décision, mais aussi qu'on ne se trompe pas de sens. J'ai déjà fait un remplacement il y a 3 ans ici, au service de remplacement. J'ai fait un remplacement de 6 mois ici, donc je connaissais déjà Julien. Gilles, je l'avais déjà croisé 1 ou 2 fois quand j'étais ancienne élève ici, mais c'est vrai qu'en étant en BTS Axe, on allait très rarement sur l'atelier cochon, enfin sur l'atelier porc, donc Gilles je le connaissais pas tellement, Pascal pareil, et ça s'est fait tout seul, enfin ça s'est fait naturellement. Il y a des choses forcément en étant une femme qui sont plus physiques, enfin plus de mal à réaliser qu'un homme, mais je le dis aux gars et puis
Il le faut à ma place. Des remarques d'hommes, non, mais j'ai vu des commerciaux se pointer en cherchant le chef d'exploitation ou en me tendant la plaquette en demandant de passer ça à monsieur. Et puis je les ai recroisés quelques temps après sur des salons professionnels où finalement ils découvraient que monsieur c'était madame, quoi. Donc ça allait être compliqué. Et de me demander un rendez-vous en disant non, ça sert à rien de venir en fait. On travaille pas avec les machos, quoi. Voilà. Après j'ai des commerciaux femmes, des commerciaux hommes et le truc c'est d'être bon, après peu importe. Il y en a toujours eu, mais je pense que tout le monde en a. Dans les femmes, on a tous des petites anecdotes que nos homologues masculins n'ont pas forcément. Je pense par exemple à il est où le patron, enfin quelqu'un qui va arriver et va dire le patron il est où, devant vous tout simplement. Mais ça je pense que toutes les femmes y ont le droit, comme si qu'une femme ne pourrait pas être patron ou ne pourrait pas orienter cette personne ou dire la réponse à ces questions, enfin bref. Mais globalement, moi ça va. J'ai pas eu trop de mal à faire ma place dans le milieu sur ma ferme. Mais voilà, je trouve qu'en tant que femme, on va devoir plus facilement faire ses preuves, contrairement aux hommes. Dire on est capable de ci, on est capable de ça, de le montrer. Par exemple, il y a certaines choses où quelqu'un va être amené à se dire il y a le choix, admettons, entre un homme et une femme. Il va plus facilement, quand c'est la conduite d'engin, se dire l'homme va forcément savoir et pas forcément la femme. Alors que ça peut être l'inverse ou pas du tout les deux, ou les deux sont capables. Donc voilà, il y a encore un chemin à faire, mais je trouve que ça évolue énormément et ça surprend de moins en moins que les femmes conduisent le tracteur. Enfin, avant, on voit que les personnes de manière générale regardent quand c'est une femme davantage, mais je trouve qu'il y a de moins en moins cette surprise et de se dire oui c'est normal, pourquoi pas. On est tout autant capable de conduire un engin. Alors, dans le travail à proprement parler, non. Après, c'est vrai qu'au service de remplacement, il y a quelques places où j'ai été refusée parce que j'étais une femme. Ce qui est un peu aberrant aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. C'est pas tant dans le domaine par rapport à des agriculteurs, c'est par rapport à l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui tourne en amont ou en aval. J'ai été souvent témoin où je suis associée avec mon frère. J'ai vu des commerciaux courir derrière mon frère parce qu'ils voulaient voir le chef d'exploitation. Regardez, d'accord. Ou une fois, on me dit, le chef d'exploitation n'est pas là. Je dis, pas de chance, il n'y a que des femmes ici. J'ai dit, vous pouvez remonter, c'est pas peine de revenir. C'est beaucoup de maladresse de ce genre-là, quoi. Un chef d'exploitation, c'est forcément un homme. Désolé. Ces gens-là ont tout perdu, hein. Même si on a des produits de qualité ou des services de qualité, c'est à la porte séance tenante. Il faut être intelligent dans la vie. C'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question d'équilibre. Il n'y a pas plus les femmes ou les hommes, non. C'est un équilibre, il faut un tout. La nature est faite d'un équilibre aussi. Donc l'homme ou la femme doit s'inscrire dans cet équilibre. Je tourne les talons, c'est tout. Sujet, c'est un non-sujet, je n'attache pas d'importance à ces personnes-là, je tourne les talons, ils ne reviennent pas. C'est assez simple, hein. Mais se fâcher pour ça ne vaut pas la peine. Il y a d'autres sujets beaucoup plus importants par rapport aux droits des femmes ou par rapport au respect. Ces comportements-là ne méritent pas plus d'attention que ça. Un homme en moyenne peut certainement être plus musclé qu'une femme. On va parler de manière générale. Mais c'est pas forcément le cas parce que je pense qu'il y a il y a des femmes dans le milieu agricole qui sont certainement plus musclées que d'autres hommes, sans problème. Et je pense qu'on peut être complémentaires. Et même s'il y a une femme, elle va avoir une limite physique, on va dire, entre guillemets, et certaines n'auront même pas du tout, il n'y a aucun souci. Mais elles vont se dire, tiens, je vais faire ça de telle manière, ou etc., ou demander de l'aide, et elle, à son tour, aider pour d'autres choses. Enfin, pour moi, il n'y a pas de frein à être une femme dans l'agricole, et on est tout autant capable que les hommes d'exercer le métier. Et on est aussi forte qu'eux, parce qu'il y a plusieurs niveaux, et on peut toujours s'entraider et coopérer ensemble. Peut-être que ça se valait il y a 50 ans quand on n'était pas super mécanisé, mais maintenant je pense que dans les entreprises agricoles il y a suffisamment de matériel pour ne pas avoir besoin de forcer. Et avec les chevaux, prendre les choses par la force, c'est clairement pas une bonne solution. Parce que à partir de 15 jours, là, clairement, si elle a envie de me foutre par terre, elle y arrive, que ça soit moi ou un homme. Donc plutôt la douceur et justement ce qui caractériserait plutôt la jante féminine, mais qui n'est pas du tout propre à la jante féminine. Il y a des hommes qui s'y prennent super bien avec la douceur aussi. Donc
Après, la force physique, oui, il y a des fois, il faut être clair, ça peut être limitant quand il faut pousser quelque chose de très lourd. Voilà. On a développé de la force, mais on n'arrivera jamais à la force d'un homme. Je dirais qu'ils ont plus de conditions physiques qu'une femme. Après, moi je parle pour moi, c'est vrai que vu que j'ai eu une petite fille il y a 18 mois, physiquement après un accouchement c'est compliqué. Après, une femme a quand même plus l'instinct maternel, je dirais, comme là sur l'atelier cochon au niveau de la porcherie, de la maternité. Plus une femme est quand même, en règle générale, parce qu'il y a des exceptions, il y a des hommes qui sont minutieux aussi, mais une femme est plus minutieuse, plus douce, plus... au niveau approche animalier, une femme est quand même plus... moi c'est ce que j'entends souvent. J'ai eu mes patrons d'apprentissage de BTS Axe, qui recherchaient que des apprentis filles. Bon, aujourd'hui, ils ont 2 garçons en apprentis, mais ils recherchaient que des apprentis parce qu'ils disaient que avec le côté animalier, les femmes étaient plus douces et plus rigoureuses dans leur travail. Non, je vous dis, c'est une question d'équilibre. Chacun a ses qualités, c'est une résistance physique ou un esprit d'analyse, c'est une complémentarité. Les hommes, les femmes, personne n'est supérieur, c'est un tout. Ça c'est faux. C'est faux parce que, je prends l'exemple d'une inséminatrice. Elle insémine des vaches et elle est autant capable qu'un homme. C'est pas parce que tu vas être une femme que... Je dirais que la femme va être plus... Comment dire ? Un homme, ça va être assez bourrin avec les animaux. C'est vrai que pour la manipulation bovine, il y a des exceptions. Julien, par exemple, c'est pas un bourrin. Mais c'est vrai que pour la manipulation bovine, une femme est plus douce. L'homme n'est pas plus fort que la femme. Une femme, c'est bien avec les petits ruminants aussi, mais c'est des grands, pas ruminants. Ça marche bien aussi. Ouais, c'est des images qu'on a. Après, non, je suis pas d'accord. Je réagis pas, ça me choque pas. Mais pour avoir des étudiantes aussi, je leur dis que physiquement, ça abîme malgré tout ce métier. En horaire, en charge, ça fait quand même beaucoup de contraintes physiques, donc faut pas non plus se leurrer et se dire que mais ça abîme pas que les femmes, ça abîme aussi les hommes. Donc faut juste se préserver, travailler intelligemment et prendre les bonnes postures au travail, et puis avoir un peu de chance aussi pour pas, notamment avec les chevaux, pas être blessé bêtement, se faire bousculer, ça peut arriver vite, quoi. Chaque femme a son caractère aussi, donc je trouve que ce soit homme ou femme, chacun a ses centres d'intérêt et son caractère. Je trouve ça discriminant. C'est de la discrimination. Donc c'est tout. Il y a des femmes qui conduisent des 38 tonnes, ça pose de problème à personne. Après, pourquoi petit ruminant ? Parce qu'une femme c'est petit, non. Si on a envie, on doit être capable de le faire. Je suis maman et agricultrice, donc j'ai 2 enfants, une fille de 5 ans et demi et un fils qui va prendre 2 ans bientôt. Oui, je suis maman. Un petit garçon qui a 15 mois bientôt. Alors oui, je suis maman d'une petite fille, Louise, qui a 18 mois. C'est le point compliqué d'une femme, parce que une femme, c'est quand on est enceinte, il peut y avoir des risques et chaque exploitation est complètement différente. Donc moi, c'est un cas particulier où j'ai pas mal d'heures de traite et où j'ai mon ventre qui est en lien direct avec les vaches. Et les vaches, donc si elles envoient un coup de pied, je le prendrai. Donc à partir de 3 mois et demi, potentiellement, on prend un gros coup de pied dans le ventre, ça peut être dramatique. Donc c'est un problème dans le métier. Après, on peut s'organiser et trouver des solutions suivant les exploitations. Mais voilà, ça c'est l'aspect compliqué et négatif, quoi. J'ai quasiment rien changé, sauf quand je suis partie à la mater, j'ai breaké 15 jours, une semaine à la mater et une semaine en revenant. Sinon j'ai eu de la chance, j'ai eu une très belle grossesse, donc le matin de partir à la mater, je finissais ma garde et puis on est parti dans la foulée. Et après c'est question d'organisation. Je fais tout un peu plus tard maintenant, j'attends que mon fils soit couché pour faire la garde du soir et je fais la garde du matin avant qu'il soit debout. Donc, ça allonge les journées, mais ça se fait, et puis un jour, ce sera de la main-d'œuvre dans la cour. Alors, ça a été très compliqué parce que ma grossesse s'est pas très bien passée. J'ai été arrêtée dès la 5e semaine de grossesse. J'ai perdu 15 kilos en 3 semaines, donc ça a été très brutal.
Donc j'ai été arrêtée de la 5e semaine de grossesse jusqu'à 3 mois après accouchement. Ça a été très compliqué et mon accouchement s'est pas très bien passé non plus, donc la reprise a été un peu compliquée. J'avais même dit que j'allais arrêter l'agricole parce que c'était trop physique et j'ai eu du mal à reprendre le dessus. Mais aujourd'hui, je suis là. On a le droit à un congé maternité, donc qui a évolué, on a le droit à 56 heures en congé maternité. Donc, sauf que cette période-là, elle est en fin de grossesse, vraiment quand on a le ventre comme ça, quoi. Donc, on peut aussi prendre des assurances du côté privé pour être aidé si on est arrêté plus vite. Mais sinon, non, c'est une petite aide qui va pas très loin, quoi. Qui peuvent pas nous remplacer, c'est pas possible. Non, parce que je suis double actif, donc je suis cotisant solidaire auprès de la MSA, donc je n'ai pas droit d'avoir un service de remplacement. Voilà. Donc il fallait se débrouiller tout seul avec les fonds perso. C'est le jeu des doubles actifs. S'ils viennent en aide aux femmes, je veux bien être au courant. Oui, la charge mentale, on a toujours de quoi penser. c'est toujours, j'ai ci à faire, j'ai ça, mais ça n'arrête jamais. Au moins, on ne se loupe pas, ça c'est sûr. Mais on a du mal à être partout et je pense que c'est difficile de suivre tout partout à fond. Donc, il faut se donner un maximum, être à fond dans les tâches quand on y est, dans tout ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, faire au mieux. La charge mentale est forcément plus importante, ça fait beaucoup de choses à gérer. Après, quand on aime élever, finalement, 2 pattes ou 4 pattes, on arrive à s'organiser. Le seul moment où je l'ai vraiment senti, c'est l'année dernière au poulinage, puisque mon fils est né en février, j'étais la première fraîchement poulinée avant d'attaquer les juments. Et j'ai eu un pépin avec une jument, et là, c'est aussi là que j'ai décidé de réduire la voilure pour pas non plus faire pâtir ma famille. Et parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'écurie et je culpabilisais. Victor allait très bien, mais je culpabilisais de pas être là, d'être à 2 heures en train de biberonner le poulain et pas être auprès de lui s'il y avait un pépin. Bon, en fait, il dormait, mais voilà. Et même s'il a son papa, etc., on culpabilise. En tant que jeune maman, on se dit que c'est pas à notre place, quoi. Je dirais que en fait, la charge mentale, qu'on soit un homme ou une femme, c'est selon la conscience professionnelle que chacun a. Après, c'est pas parce qu'on va être une femme qu'on va avoir plus de charge mentale. Alors après, c'est vrai qu'on a tout le côté personnel aussi à côté qui va faire que une femme, faut pas se le cacher, ça fait les lessives, ça fait le ménage et tout ça, ça s'occupe des enfants. Donc c'est vrai que quand on a fini notre journée de travail, à la maison, notre journée n'est pas finie, quoi. On a les enfants, on a la cuisine, et après ça, on le souhaite aussi, quand on désire un enfant. L'avantage quand on traite des vaches, c'est quand vous arrivez le soir ou quand vous vous occupez d'animaux, si vous avez un stress, une inquiétude, si vous n'apprenez pas à travailler sur à vous détendre, à poser cela, l'animal le ressent. Donc ça oblige aussi à détendre, à poser les choses. Et c'est un bon équilibre, c'est une grande force. C'est vraiment une force d'avoir ce métier et les responsabilités à côté, parce qu'on est obligé de venir sur des choses très, très basiques. Quand vous donnez le biberon à un petit veau, il faut être attentif à son comportement, à découvrir comment il se comporte, ses réactions, pour voir s'il a des problèmes à l'avenir. Si vous n'êtes pas attentif à ça, vous ratez ces moments-là pour l'aider au mieux à grandir. Donc il faut rester toujours très humble et une approche assez sereine, quoi. Mais bon, après chacun sa méthode, mais moi c'est plutôt la mienne. C'est une organisation à apprendre. Je pense que chaque maman prend sa propre organisation. C'est pas toujours simple, mais puis sachant que moi j'ai ma ferme avec ma famille et il y a aussi mon mari qui a sa propre ferme avec sa famille. Donc il faut réussir à s'organiser ensemble. Donc nous il y en a un qui s'occupe des enfants le matin, l'autre le soir et la journée c'est pas mal de nounous. Après voilà, pour moi le fait d'être maman c'est ultra important, c'est une raison d'être. Donc je trouve ça important de profiter un maximum d'eux, surtout qu'ils sont en bas âge et ils grandissent très vite forcément. Donc essayer de trouver un maximum de temps, essayer de se libérer comme on peut pour profiter d'eux tout simplement. Mais c'est pas toujours simple avec ce métier. Et le fait aussi être en GAEC, ça permet de pouvoir se libérer un peu plus, de s'organiser pour avoir au moins, quand je suis au boulot, j'aime bien moi personnellement, après voilà, chaque maman fait comme elle veut, et quand je suis au boulot, j'aime bien être au boulot à fond et de pas avoir mes enfants avec moi, et de toute façon c'est compliqué avec la traite, j'ai
2h30, 3h de traite, donc c'est impossible avec des enfants avec moi. Donc je préfère qu'ils soient chez nounou et quand je les ai avec moi, j'en profite pleinement à la maison avec eux ou à l'extérieur à faire des choses, bref, vivre. On s'organise avec mon mari pour s'occuper des enfants. On s'organise sur la ferme, puis on les emmène des fois pour des activités où il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque et on peut prendre le temps de faire attention, tout ça. Et voilà, il y a des tâches qui ne sont pas possibles. Donc, et puis voilà, profiter un maximum d'eux quand on le peut. Et voilà, s'organiser comme je disais, d'être en GAEC, et on peut avoir des week-ends, etc. Et donc profiter davantage des enfants. Il faut avoir quelqu'un qui supporte, alors soit qui partage la même passion des animaux, soit qui supporte l'astreinte quand même, parce qu'il y a quand même du temps à y passer. Et puis après, c'est l'organisation. Voilà, on se ferme pas de tout, mais c'est pas une vie, c'est une belle vie pour un enfant en fait. Donc petit, on fait attention parce qu'il y a le froid, etc. Et puis quand il va grandir, j'espère qu'il partagera cette passion-là des animaux. Et puis si c'est pas le cas, je lui attribuerai du temps et je garderai du temps pour l'exploit. Ici, c'est un peu l'avantage aussi, c'est qu'on est 3, qu'on a des horaires très cool, entre guillemets, dans le sens où, avec Julien, on a une organisation où, en fait, le matin, on fait souvent une traite sur 2 le matin et une traite sur 2 le soir. Celui qui va traire le matin ne va pas traire le soir, ce qui fait que celui qui traite le matin part à 6h30 le matin et finit à 16h30. Donc franchement, être chez soi à 17h le soir, c'est le top. Et même quand on traite le soir, le matin on prend à 8h. Et le soir, comme là ce soir à 18h, 18h15 maximum, on est reparti. Et le week-end on fait une astreinte sur 3. Donc on tourne toujours, après on s'arrange s'il y a entre nous, si l'un peut pas et qu'un autre peut, on s'arrange comme ça. Mais déjà, le fait d'avoir qu'une astreinte sur 3, ça permet aussi à côté d'avoir un bon confort de vie aussi, quoi. C'est très militaire. C'est un planning qui est très, très cadré. J'ai des journées, mon associé a des jeunes enfants. Donc le mercredi, généralement, je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai pas de réunion. Parce que pour que lui puisse s'occuper de ses enfants, je suis sur la ferme obligatoirement. Après, je m'octroie des pauses, je dirais, pour moi. C'est-à-dire le mardi soir, j'ai mon cours de gym, et les réunions, c'est même pas la peine d'y penser. Il faut aussi savoir faut pas vouloir tout faire, mais je pense que c'est en vieillissant qu'on devient peut-être un peu plus raisonnable. On essaye de construire, mais aussi de choisir comment on veut assumer sa responsabilité. Mais après, c'est passionnant. Même quand vous y mettez vous pouvez y mettre tout le bras, mais c'est passionnant. Justement, le rapport de force, on essaie, je pense, de passer par autre chose que le rapport de force. Alors que ce soit avec le cheval ou que ce soit avec d'autres animaux. Le côté maternel, je pense que même les meilleurs hommes en soins, les soins d'une femme, ça vaudra toujours plus. On a l'œil de la maman pour toutes les espèces que ce soit. Même avant d'être maman, en fait, il y a un côté un petit peu différent, mais il y a des hommes qui soignent aussi très très bien. Alors dans le travail, je dirais la patience, la minutie, et je dirais aussi l'instinct maternel, dans le sens où peut-être plus prendre soin quand il va y avoir un vélage, quand ça va mettre bas en porcherie, peut-être un peu plus de côté maternel. On aime bien que tout soit mignon, tout beau, tout rose, même si le monde agricole, c'est pas tout est beau, tout est rose, il y a aussi des inconvénients, mais ouais, je dirais la minutie, la patience et l'instinct maternel. Le sexe déjà, voilà, déjà d'une. Moi, je parle jamais de différence. J'aborde pas les sujets comme ça. Moi, je parle toujours de complémentarité. Moi, je travaille dans mes fonctions, même à la ferme, avec des hommes, des femmes. Chacun naturellement a des dispositions. Après, c'est comment on valorise les capacités des uns et des autres. Et là, on construit quelque chose. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de différence entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il y a tout simplement des caractères différents et des vies différentes.
au moins 25%. 40-45%. 48. Il y a 30% des actifs agricoles qui sont des femmes et un quart des chefs d'entreprise qui sont également des femmes. Donc elles ont toujours été présentes dans le métier depuis toujours. Même, admettons, du temps de la guerre, les femmes, il a fallu qu'elles tiennent les exploitations pendant que malheureusement leur mari était parti. Il a fallu qu'elles gèrent les enfants et la ferme et ça a bien marché tout de même. Donc elles sont tout à fait capables et au fil des années, sa place elle a évolué, surtout sa reconnaissance a évolué parce que voilà, elle a toujours été présente. Puis il y a l'EARL qui a été créé en 1985, suivi du GEC entre époux donc en 2012, donc beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, elle a réellement une reconnaissance en termes de statut. Elle est bien présente et je pense qu'au fil des années, sa place s'est vraiment développée au sein des exploitations. Elle devient de plus en plus active, elle va apporter de plus en plus d'activités au sein des fermes et peut-être de modernité. Donc c'est un plus dans les exploitations à mon avis. Bah oui, il faut nous rejoindre, il faut venir. On est heureuse. Vous n'aurez jamais à faire de régime de votre vie, les filles. C'est ça en fait aussi, c'est des métiers. Vous ne ferez pas non plus de sport trop après le travail, mais c'est des métiers. Voilà. C'est des métiers enrichissants. C'est malgré tout des métiers durs, mais on apprend tous les jours. Et puis c'est des beaux métiers. Le contact avec les animaux, c'est pas forcément tout le temps rose, mais en tout cas, c'est des beaux métiers. Des métiers de passion. Le sujet de la place de la femme dans l'agriculture est quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs, j'avais fait ce même projet que vous les filles il y a 10 ans bientôt. Et donc nous avions abordé ce sujet-là sur la place de la femme dans l'agriculture. Et on avait créé une page Facebook à l'époque. Et donc il y a quelques années, j'ai décidé de partager mon métier sur les réseaux, mais aussi de partager les femmes dans le milieu agricole. Donc j'ai réutilisé cette page Facebook pour partager des portraits que je fais aussi sur Instagram, donc pour mettre des quotidiens, des parcours de vie et des femmes différentes tout simplement et qui expliquent leur métier, pourquoi elles ont voulu faire ça et qu'est-ce qui les passionne, qu'est-ce qui les motive. Et je trouve ça important de mettre toutes ces femmes en avant pour donner envie à toutes ces femmes qui n'osent pas y aller ou qui ont peur tout simplement ou qu'on leur dit que c'est pas possible, de leur montrer, vous voyez, telle personne, telle femme, elle le fait, donc pourquoi pas vous. Donc pour moi, voilà, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas capable d'exercer les métiers. Croyez en vous, croyez en vos rêves, vous êtes capable de plein de choses, soyez-en convaincus. Alors je dirais, si vraiment vous êtes passionné par le milieu agricole et que vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Allez-y, foncez et n'ayez pas peur des préjugés parce que même s'il y a encore des préjugés comme quoi c'est un milieu d'hommes et machin, la femme arrive à faire sa place et foncez, allez-y et assumez et n'ayez pas peur du regard des autres et du regard des hommes et même des réflexions qu'on peut faire, que les hommes peuvent vous faire, vous en fichez et foncez. Quels que soient vos choix, croyez en vous, ne doutez pas de vous. Si vous faites ces choix, c'est que vous en êtes capable. Après, il faut juste tomber sur les bonnes personnes pour vous conseiller. Mais ne doutez pas de vous, restez calme, vous allez y arriver.